Bonjour à toutes et à tous, ici Perrine, et vous écoutez Jeunesse confinée. Bienvenue dans la saison 2 du podcast. Pour être honnête, depuis le début de ce projet, je n'ai pas la moindre idée de savoir où il va m'emmener. Comme la période actuelle, ce podcast est imprévisible. À l'annonce du second confinement, j'ai tout de suite pensé à une éventuelle saison 2. Mais j'ai longtemps hésité avant de me lancer dans cette aventure. C'est assez paradoxal. Le confinement est pour moi l'occasion de poursuivre les enregistrements, de donner vie à mes idées, mais c'est aussi une situation difficile à vivre, comme pour beaucoup d'entre nous. Jeunesse confinée, c'est une tentative de faire naître une belle histoire de ces événements. C'est pourquoi j'ai finalement pris la décision de poursuivre l'expérience. J'espère que pour vous aussi, l'écoute de ces épisodes est une façon de vous échapper de votre quotidien, tout en réfléchissant à ce qu'il se passe autour de nous. J'ai choisi de changer le format des épisodes. Ce confinement n'ayant pas la même forme que le premier, le podcast s'est transformé de la même façon. Qui sait, peut-être qu'il y aura une saison 3, 4, 5. Je ne l'espère pas. Et en même temps, un peu quand même. J'aime travailler sur ce projet, j'aime vos retours, j'aime les partages que ce podcast suscite. Je vous laisse à présent écouter ce premier épisode qui vous transportera dans une série de réflexions croisées et qui, je l'espère, vous plaira. Bonne écoute! J'ai quand même attendu un mois avant de ressortir. Si on n'a pas une deuxième vague ou une troisième ou un autre virus, dans les 50 ans à venir, ça va s'oublier. Il faudrait qu'on refasse un podcast pour savoir si on a des marques ou pas. Est-ce que ça va faire des générations de confinés ou pas? Je garde cette idée dans un petit coin de ma tête et peut-être que je reviendrai vers vous plus tard. Hello Jeunesse confinée, moi c'est Marie, j'ai 21 ans. Je suis actuellement en 3e année à Sciences Po Rennes et j'effectue un stage en télétravail pour la Chambre de commerce et d'industrie franco-colombienne. Je suis donc confinée à plein temps. Alors, je m'appelle Sophie, j'ai 24 ans. J'habite à Toulouse en tant qu'étudiante et j'étudie la musique au Conservatoire de Montauban et en chant, en musique classique, et je vais commencer une formation de musicothérapie à partir du mois de décembre. J'avais le choix d'aller chez mes parents, mais j'ai préféré faire ce confinement toute seule. Le besoin de me retrouver un peu seule, d'apprendre à me connaître, d'être confrontée à moi-même, et donc c'était un peu un défi que je me faisais. Que je me fais, et oui, ça me plaît d'être confinée toute seule. Je le vis pour le moment très très bien. J'ai la chance de travailler les week-ends, donc de faire une activité à l'extérieur, et puis aussi de voir quelques amis tout en respectant les règles sanitaires. Donc je m'appelle Scandola Graziani, je suis étudiante à Sciences Po Rennes en master de journalisme. Je suis également correspondante à Ouest France. Je suis confinée toute seule dans mon appart à Rennes. Donc c'est un appart, je sais pas, ça doit faire à peu près 28 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et et c'était un peu un pari pour moi de faire ce confinement toute seule, mais au final ça se passe plutôt bien. En fait, j'ai un peu créé une routine au sens où je travaille et en même temps je vais courir. Enfin, je ponctue mes pauses de travail par de la course, et ça me fait du bien. En fait, je pense que j'avais jamais trop pris le temps de mettre en place ce genre de routine, et en fait au final ça fait du bien d'avoir une vie un peu posée, surtout que dans mes études avant j'ai souvent bougé, l'année dernière j'étais à l'étranger et tout, donc là c'est assez confortable en fait. Et il y a aussi un truc qui est confortable, c'est que du coup mon rythme dépend de personne d'autre que de moi, donc c'est hyper égoïste, mais comme réflexion. Mais finalement en fait le fait de se dire faut pas que je sois là à une certaine heure, je peux être là à n'importe quelle heure, je peux manger à l'heure que je veux, je peux manger ce que je veux aussi, et pas dépendre de quelqu'un d'autre. En fait j'ai jamais eu ça quasiment dans ma vie, enfin genre j'ai souvent dû dépendre d'autres personnes pour vivre et pour adapter mon rythme de vie. Donc là c'est vraiment une première et c'est confortable. Hey, je m'appelle Rose, j'ai 26 ans dans 2 jours. Donc, je suis actuellement à Berlin où je vis. Donc c'est un petit peu différent le confinement, et c'est que par rapport à la France, dans le sens où on n'a pas besoin d'une attestation pour sortir, mais donc on peut sortir comme on veut.
gauche à droite, mais bon, voilà, enfin, tout ce qui est restaurant, bar, musée, théâtre, cinéma, tout ça. Enfin, tous les trucs cool, quoi. C'est fermé. Voilà. Bah, bon, on peut toujours prendre l'air. Ceci dit, c'est l'hiver. Et à Berlin, le soleil ici, actuellement, se couche à 4 heures de l'après-midi. Donc, du coup, ça fait quand même pas beaucoup de temps de lumière, quoi. Donc, bon. Moi, j'ai ma coloc qui est suisse et du coup, la semaine prochaine, elle s'en va, elle retourne en Suisse parce qu'elle est infirmière et du coup, en Suisse, c'est très compliqué apparemment en ce moment dans les hôpitaux, ils ont besoin d'aide et du coup, bah, voilà, elle retourne en Suisse pour être avec sa famille et donc ça donne un coup de main dans les hôpitaux, quoi. Donc voilà, elle a attendu mon anniversaire gentiment pour pas que je sois toute seule. Du coup, alors moi je m'appelle Jeanne et je suis en 3e année à Sciences Po Rennes, mais moi je suis sur le campus de Caen qui est spécialisé sur les questions de transition environnementale et sociale. Du coup, pour parler de mon second confinement, il faut quand même que je précise que moi je suis actuellement à Liège, donc en stage au plan de cohésion sociale de la ville de Liège, dans une structure qui réfléchit à de nouvelles manières d'aborder les personnes sans-abri. Moi, je réfléchis notamment autour de la question du genre et du sans-abrisme. Et du coup, je suis arrivée à Liège en septembre, fin septembre, et du coup, mi-septembre, et du coup, j'ai tout de suite commencé mon stage à ce moment-là. Du coup, en Belgique, on a été confinés à peu près 2-3 jours après la France. Bah, la Belgique, a été extrêmement touchée par la deuxième pandémie, la deuxième vague de la pandémie de la Covid-19. Donc c'est vrai que ça faisait déjà avant le confinement, ça faisait déjà un petit moment qu'on avait toutes les restrictions autour de la fermeture des bars, du couvre-feu, des restaurants, tout un tas de lieux publics, on pouvait pas se réunir à plus nombreux, tout ça. Mais bon, j'ai quand même pu connaître un petit peu la vie active à Liège au tout début, donc toute la première partie de septembre et un petit peu début octobre. Donc ça, c'était plutôt chouette au niveau de la vie extérieure, on va dire. Et même au niveau des musées, tout ce qui était culturel, c'était assez sympa. Salut, si tu es un fan de Première Heure, tu auras peut-être déjà entendu ma voix puisque j'ai participé à la première saison du podcast. Je m'appelle Louise et pendant le premier confinement, j'étais dans un contexte particulier. J'étais confinée en Autriche puisque j'étais en Erasmus là-bas. Donc j'étais dans une maison avec une famille d'accueil et on était confinés dans la campagne autrichienne, donc pas du tout avec les mêmes modalités qu'en France. Et pour ce deuxième confinement, je me retrouve en France, à Rennes, où je fais mes études et confinée en colocation. Donc l'annonce du deuxième confinement a provoqué en moi plusieurs réflexions, plusieurs réactions. D'abord, j'étais assez fatiguée en fait de la situation, mais je l'ai assez vite acceptée en fait. Je l'ai acceptée tout de suite. Je me suis dit bon d'accord, de toute façon c'était presque sûr. Voilà, il y avait quand même pas mal de signes avant-coureurs qui m'ont fait que j'ai accepté tout de suite le confinement. Et en fait, j'ai décidé très rapidement de le passer à Rennes, donc dans mon appartement, et non chez mes parents, puisque à Rennes, je me sentais mieux, j'avais toutes mes affaires dans l'appartement, et puis surtout pour réviser les partiels qui arrivaient en décembre, je me disais que ce serait plus sympa, plus agréable et plus facile. L'annonce du deuxième confinement a été très difficile, ça a été un petit peu un coup de massue, même si moi je reste pas mal chez moi étant donné que mon stage est en télétravail. C'est vrai que avoir le droit de sortir, pouvoir aller boire un café, aller voir un film ou toutes ces choses, c'était quand même ça permettait de sortir, prendre l'air et de pouvoir s'aérer l'esprit, de pas tout le temps être enfermé chez moi. Sachant que maintenant je me sens un petit peu punie parce que j'ai pas l'impression que tout le monde respecte le confinement, mais aussi parce que c'est un confinement qui touche tout le monde un peu de manière différente, étant donné que certaines personnes continuent d'aller travailler, d'autres vont à l'école et d'autres sont complètement confinées. Enfin, c'est le fait que les mesures soient discriminatoires, ça rend pas les choses forcément très faciles. Et je pense que finalement, en fait, le confinement qui est mis en place dans l'état actuel n'est pas forcément très efficace pour lutter contre le virus.
C'est vrai qu'on se sent un peu puni par ce confinement puisqu'il ne semble pas légitime ni même efficace pour lutter contre l'épidémie puisque le nombre de personnes infectées continue d'augmenter. Donc c'est vrai que je pense que par rapport à tout ça, c'est d'autant plus difficile d'y voir de l'intérêt et de trouver une raison de le faire parce que même si on se dit qu'il faut protéger nos proches, qu'on a envie que la vie reprenne son cours, quand on est forcé de faire des choses qui fonctionnent pas, c'est vrai que ça rend le temps d'autant plus long et c'est difficile de se trouver des raisons qui nous poussent vraiment à le faire. Alors du coup, mes cours, je les suis par visioconférence, par Zoom. Il y a des journées qui sont super longues. Je pense notamment au lundi où je fais quasiment toute une journée assise devant mon écran. Donc forcément, parfois c'est même anxiogène en fait parce que rester assis toute la journée c'est pas du tout mon truc d'habitude. Enfin, comme je disais, genre j'aime bien aller courir et tout. Et le lundi, j'ai quasiment pas le temps d'aller courir. Enfin, je vais courir sur ma pause du midi, mais du coup c'est pas hyper sain. Et puis il y a les temps où je travaille en autonomie de mon côté sur des travaux qu'on a à rendre en cours ou sur des révisions, même si pour l'instant je me suis pas vraiment mise aux révisions, mais ce que je peux dire aussi c'est que c'est vachement plus compliqué de trouver la motivation pour bosser et pour se concentrer pendant les cours parce que les cours magistraux par Zoom on peut être déconcentré par plein de choses en fait chez soi, on peut je trouve que c'est plus compliqué parfois de soutenir l'attention pendant les 2 heures de cours par Zoom, quoi. J'utilise WhatsApp avec ma prof de chant. Donc c'est sûr, c'est particulier, mais ça se passe bien. Et voilà, on travaille comme ça pour le moment. Et après, c'est sûr que c'est mieux en présentiel, mais bon, pas trop le choix. Maintenant, dans mon stage, j'ai pas forcément vu une énorme différence parce que quand je suis arrivée, il y avait encore beaucoup de mesures au niveau de la manière de travailler. Donc, on avait déjà que 2 jours de travail en présentiel par semaine. Donc, le reste du temps, j'étais en télétravail. Et c'est vrai que même quand j'étais en présentiel, il y avait pas, l'équipe n'était jamais au complet. Donc, je voyais très peu mon maître de stage et tout ça. Donc c'est vrai que ça n'a pas énormément changé le fait d'être confinée, de passer en télétravail total ou d'être toute seule au bureau. C'est vrai que ça n'a pas énormément changé, même au niveau des missions, tout ça. Je suis en partie travailleuse du sexe, donc du coup là c'est compliqué parce que je suis à moitié dans une galerie d'art indépendante. Du coup voilà, on n'a plus d'exposition à faire ni rien, et voilà, et j'étais en train de rechercher du travail dans soit soit du massage érotique, soit dans un strip club, et du coup ça c'est mort. Heureusement, j'ai toujours un sugar daddy qui m'envoie de l'argent, parce que sinon ce serait compliqué. Après voilà, je travaille quand même encore un peu à la galerie d'art, même si j'ai pas grand chose à faire en fait, principalement du community management. J'essaie de faire des ventes sur internet, mais c'est compliqué parce que les gens n'ont pas envie d'acheter, forcément. Il y en a plein qui ne peuvent pas travailler, hein, donc voilà, je comprends bien. Par rapport au premier confinement, je suis beaucoup plus efficace. En fait, quand j'étais en Autriche, j'étais en stage en télétravail et c'était vraiment dur pour moi de mettre en place une routine. J'ai vraiment eu beaucoup de mal et j'y suis pas vraiment arrivée. J'avais réussi à mettre en place une routine yoga que je n'ai absolument pas continué après le confinement et que là, au deuxième confinement, je ne mets pas trop en place. Donc c'est assez rigolo de voir comment on peut être persuadé de garder une habitude et en fait on le fait pas du tout. Oui, par rapport à mes études, c'est un peu
la rentrée est spéciale. Après, non, je suis quand même contente d'être descendue sur Toulouse parce que l'année dernière j'étais sur Lyon et le fait d'être descendue sur Toulouse, c'est aussi, enfin c'est pas seulement que pour mes études, c'est aussi par rapport au cercle familial, le besoin de m'émanciper. Et ça, c'était très très important pour moi. Et bizarrement, je le ressens énormément actuellement pendant mon confinement. Je pense que si j'avais été confinée chez mes parents, j'aurais pas pu réfléchir ou aller à mon rythme ou gérer des choses toute seule en présence de mes parents, quoi. Donc c'est plutôt une belle leçon que je suis en train d'expérimenter. Après, à côté de ça, dans le cadre de mon stage, moi je suis bénévole à un abri de jour, donc une fois par semaine, donc je vais là-bas pour distribuer la nourriture à des personnes sans abri, préparer des repas et aussi donner des vêtements. Et c'est vrai que pour le coup, dans cette structure, on a vraiment vu une différence avec le confinement parce que avant le confinement, les personnes, même si elles pouvaient pas s'asseoir côte à côte, elles pouvaient encore déjeuner sur place et rester plus longtemps et avoir accès au magasin. Alors que depuis que le confinement a été annoncé, ce n'est plus que des repas à emporter et le magasin est fermé. Donc c'est vrai que pour ce type de public-là, ça change énormément parce que les abris de jour, c'est vraiment des endroits où ils peuvent manger et discuter avec différents accompagnateurs, avec les personnes, avec nous les bénévoles, et c'est vraiment un moment qui est, enfin ils le disent tous et toutes, c'est vraiment un moment qui a été plutôt important pour eux. Donc là-dessus, j'étais un peu déçue de voir ça s'arrêter. Après, apparemment, on a une dérogation là, donc ça va reprendre, donc je suis contente. Et c'est notamment une des raisons pour lesquelles je suis restée sur Liège pendant le confinement. Pour le confinement, donc moi, j'ai pas décidé de rentrer en France parce que du coup, j'avais encore ce bénévolat à l'abri de jour et que je me disais que c'était important de continuer ça. Et d'un autre côté aussi, c'est parce que je suis pas du tout confinée dans les mêmes conditions que pendant le premier confinement. Donc là, je suis dans une coloc avec qui ça se passe très bien, donc je me sens bien entourée. J'ai encore mon stage du coup qui est un minimum actif sur place. Et la Belgique n'est pas du tout confinée pareil au niveau des restrictions pour bouger que la France, donc on n'a pas besoin d'autorisation ou on n'a pas non plus de kilomètres limités pour bouger, donc ça permet encore de se balader un petit peu. Et donc bon voilà, c'est un peu compliqué, mes proches me manquent, je manque un peu de sociabilisation, mais ça va, j'essaye de sortir un peu tous les jours pour voir un peu de soleil quand il y en a, parce qu'encore une fois, c'est Berlin, voilà. Mais bon, voilà, le moral est pas trop dégueulasse là maintenant tout de suite. Après voilà, on va voir une fois que ma coloc sera partie. Il y a un homme que j'aime beaucoup qui est en train d'essayer de me rejoindre, qui a réussi à quitter le Royaume-Uni avant le confinement total là-bas, parce que en Royaume-Uni ils ont un confinement total, ils peuvent plus quitter le pays maintenant. Mais du coup voilà, lui il a réussi à quitter le pays et là il est en Serbie tout seul, et donc voilà, il essaie de rejoindre Berlin, qu'on puisse être un peu ensemble. Et donc, comme je disais, par rapport au premier confinement, je suis vachement efficace. Je trouve que je travaille bien, j'arrive à bien rythmer mes journées et c'est assez satisfaisant. Mais bon, clairement, c'est la seule satisfaction que j'arrive à tirer de ce confinement, puisque en fait, je suis très frustrée, je suis assez énervée aussi. Parce que voilà, au début, j'ai accepté le confinement comme tout le monde. Donc, comme je le disais, et en fait, après, je me suis rendu compte que ce confinement ne s'appliquait qu'à nous, étudiants, aux personnes âgées et aux commerçants, en fait. Et c'est quelque chose qui monte depuis des jours, des semaines. Depuis le début du confinement, je suis assez énervée et assez frustrée par rapport à ça. Puisque moi, je suis cloîtrée toute la journée dans ma chambre, je révise toute la journée, j'essaye de travailler. Et en fait, quand je m'autorise à sortir acheter le pain ou à faire un petit tour de quartier pendant 1 heure, et ben, je me rends compte que tout le monde est dehors et que personne n'a l'air confiné. Oui, par exemple, cette deuxième vague, elle est assez impressionnante dans le sens, bon, on va pas refaire des débats sur le masque parce que
je pense qu'il n'y a pas de, c'est compliqué d'avoir une réponse claire et nette. Mais par contre, ce que j'ai retenu, c'est que j'ai quelques amies qui sont infirmières et c'est vrai que c'est très compliqué pour elles de voir que il y en a encore beaucoup qui ne respectent pas le confinement et que le Covid il est là, il est présent et qu'elles le voient, elles l'ont sous les yeux tous les jours et qu'elles sont vraiment juste à bout et ça fait mal à entendre quoi. C'est vraiment difficile et puis même le fait aussi je passe sur un autre angle de la situation, des étudiants qui sont dans le besoin en fait, qui sont obligés de sauter des repas pour pouvoir tenir toute la semaine parce qu'ils n'ont pas les moyens ou ils ont perdu leur emploi pour pouvoir manger correctement, vivre correctement. Et donc ça aussi, je trouve que le deuxième confinement, il a un impact vraiment dur, quoi. Beaucoup plus inquiétant par rapport à la crise économique et à la situation de toutes les personnes, quoi. Parce que là, c'est grave. Il y a des personnes qui ont perdu leur boulot ou même leur vie privée. Enfin, il se passe beaucoup de choses. Donc, je sais pas comment le gouvernement va pouvoir nous aider, mais on espère compter sur lui. Donc ça, oui, ça c'était quand même un truc assez choquant. En ce moment, en plus, c'est un peu compliqué politiquement, je trouve. J'ai l'impression un peu que... j'ai l'impression de ne plus avoir de prise sur rien, en fait. Au niveau... je parle au niveau politique, mais... bizarrement, c'est comme si le fait de retrouver un contrôle sur ma vie était parallèle au fait de perdre le contrôle sur la vie collective, en fait. C'est super étrange comme impression, mais c'est comme si... ouais, c'est ça, c'est comme si j'étais devenue la seule unité du monde qui m'entoure et c'est assez angoissant parce que voilà, je pense par exemple à ce qui s'est passé au niveau des lois PRP et de la loi sécurité globale. C'est des choses qui ont été votées pendant le confinement à des moments où je parle surtout de la loi sécurité globale là, mais à des moments où on s'y attendait pas, où on n'était pas du tout mobilisé pour pouvoir manifester, pour pouvoir... Donc je me sens vraiment dépossédée de ma citoyenneté. Je trouve que le confinement, ça fait vraiment cet effet-là, cet effet de perdre un peu le sens du collectif et de se retrouver dépossédé de sa citoyenneté. Et ça, c'est quelque chose qui est assez désagréable et qui passe mal, on va dire, de mon côté en tout cas. Forcément, en fait, ça brise le lien social, donc forcément, c'est logique finalement quand on y réfléchit que ça distende la citoyenneté, mais je trouve que c'est empiré par ce que fait le gouvernement en parallèle. Et j'ai peur aussi, j'ai peur pour les femmes qui se font battre par leur mari, parce que le confinement, forcément, ça augmente les violences intrafamiliales et conjugales. Et ça, c'est vrai que en fait, finalement, j'ai un peu des fois l'impression de porter même si je me sens déconnectée et que je sens que ma citoyenneté est diluée, j'ai un peu l'impression de porter les problèmes du reste du monde en dehors des murs de mon appartement et c'est pas super agréable. Du coup, oui, ce matin, j'étais en contact notamment j'ai discuté avec des personnes sans logement et en situation de précarité. Et j'ai notamment discuté avec une personne qui loge, lui, chez un ami, et pour savoir un peu justement s'ils avaient des besoins particuliers pendant ce confinement à demander. Et c'était assez intéressant parce du coup, il avait quand même pas mal de demandes au niveau des accompagnements sociaux parce que c'était plus difficile de réussir à vraiment savoir entre quelles structures jongler vu que beaucoup ont réduit leurs horaires et tout, et leurs heures d'accueil. Et il m'expliquait que c'était pas en tant que soit le Covid qui était dangereux là pour lui, c'était que toute cette histoire de confinement, ça avait rendu vraiment toutes les démarches beaucoup plus compliquées déjà de base, et que t'avais aussi tout ce qui était le manque de contact qui manquait énormément, donc c'était vraiment pour ça. Puis le couvre-feu aussi, parce que il y en a beaucoup qui aussi une grosse... Enfin, en gros, dans le travail de recensement, on est aussi parti en rue pour essayer de trouver des personnes pour
dans un moment donné dans mon stage pour distribuer des questionnaires, et en fait on s'est rendu compte que dans la rue il y avait beaucoup moins de monde qu'avant, et que c'était encore plus compliqué de trouver les gens en fait, parce que avec le couvre-feu, les personnes qui fréquentent moins les centres-villes, tout ça, en fait les personnes sans abri, elles perdent un peu de leur source de revenus qui est la mendicité, vu que plus personne ne passe. Et avec le couvre-feu, ils sont aussi beaucoup plus facilement délogés par la police. Donc ça, c'est des nouvelles problématiques à prendre en compte. Donc en soi, ce n'est pas le Covid qui est le plus dangereux pour eux, mais plutôt toute la situation du confinement qui a complètement perturbé, comme pour tout le monde, mais du coup en rue, c'est d'autant plus compliqué. Oui, au-delà de ça, au niveau des places aussi, dans les abris de nuit, ça a posé problème, parce qu'en effet... à cause de toutes les nouvelles mesures sanitaires à mettre en place, ils ont dû réduire le nombre de places disponibles dans les abris de nuit pour espacer les lits, pour mettre en place la distanciation sociale et toutes les mesures sanitaires nécessaires à la crise, à la gestion de la crise. Donc ça a été quelque chose qui a encore réduit les places, et notamment là pour l'hiver ça va poser problème, parce que comme dans plusieurs villes, il y a le plan grand froid qui va être mis en place, c'est-à-dire trouver des logements d'urgence le plus possible pour toutes les personnes qui sont en rue ou en situation de mal logement, ou qui vont perdre leur logement pendant l'hiver et qui peuvent pas se retrouver à la rue. Donc une nouvelle fois, ça va poser des soucis. Enfin là, il est en train d'être mis en place, donc j'ai pas trop d'infos dessus. Mais déjà, ils ont plusieurs semaines de retard au niveau de l'organisation du truc, donc à mon avis, ça va être compliqué, parce que il va non seulement falloir trouver des nouveaux logements, des nouveaux endroits d'accueil, mais aussi se réorganiser pour mettre en place, pareil que pour les abris de nuit, toutes les nouvelles mesures de distanciation sociale. Donc en ça, oui, le confinement, ça a posé vraiment problème pour ces structures-là. Que là, on est vraiment dans une nouvelle ère, que c'est super compliqué tout ce qui se passe, enfin très très complexe et à la fois fascinant. Et je pense que c'est ouais, on est dans un tournant énorme, quoi, dans des grands enjeux mondiaux, enfin qui sont en train de se faire, quoi. Mais ça va. Fascinant, parce que il se passe énormément de choses, beaucoup de choses à tous les niveaux. Un énorme réveil des vérités, je sais pas comment on pourrait expliquer ça. Tout est en train d'exploser, en fait, je trouve. Que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau du climat, de l'être humain aussi. Voilà, plein de choses qui se passent. Et je trouve que c'est difficile même à tout résumer, en fait, de manière générale en un seul mot. Donc pour moi, c'est plutôt un énorme changement, un changement, un gros basculement, en fait, de l'évolution humaine, et en même temps qui fait peur aussi. Mais bon, avec beaucoup de fascination, parce que ouais, il y a beaucoup de transformations, et ouais. Une autre réflexion par rapport au confinement, c'est que pendant le premier confinement, j'étais dans une attitude de rejet total de l'information. Je faisais un peu l'autruche par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux médias, par rapport aux sites d'information. Je n'avais aucune envie de voir l'actualité, en fait, parce que ça me faisait peur, ça m'angoissait, ça me mettait mal. Et en fait, là, je ne le suis pas du tout. Bien sûr, j'aime voir des actualités peu joyeuses, c'est jamais très agréable. Mais je suis pas du tout dans cette logique d'enfermement et de faire l'autruche, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué et que je trouve intéressant à souligner. Après, oui, voilà, le confinement, c'est... Bon, déjà, ce mot est rentré dans notre vocabulaire. Donc ça fait drôle aussi. Le masque aussi qu'on doit porter pratiquement tous les jours. Voilà, je pense que cette phrase qu'on dit, la vie qu'on retrouve notre vie d'avant, ça c'est faux, malheureusement. Je pense qu'il faut arrêter de penser à ça. On ne retrouvera pas notre vie d'avant. Et puis que oui, c'est quand même fou, ce fameux virus qui bascule tout. Puis même le fait que
il y a plein de gens qui sont de plus en plus dans de grosses difficultés financières et ça c'est assez impressionnant, et je pense que ça nous amène aussi ce genre de chamboulement à être plus solidaire en fait, à être moins égocentrique, je sais pas, un peu un truc. Et je trouve que c'est d'autant plus difficile que on n'arrive pas à voir vraiment un après Covid, ou du moins on n'a pas réussi à tirer des leçons du premier confinement qui soient plus efficientes, plus efficaces, et qui permettent aussi rien que de peut-être rendre la vie plus simple, parce que je suis persuadée qu'on aurait pu faire quelque chose pour ne pas forcément fermer les cinémas, ou même tous les domaines un petit peu culturels. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose. Quitte à faire des politiques discriminatoires, autant faire quelque chose qui soit vraiment efficace et qui permette peut-être de reprendre un rythme de vie un peu plus naturel, enfin normal en tout cas, en prenant en considération le virus. Parce que même s'il faut faire très attention et il faut pas en arriver à une situation où on surcharge totalement les hôpitaux et qu'ils soient en incapacité de gérer la crise, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec le virus, qu'il faut apprendre, même si ça prend du temps et même si c'est contraignant au début, il faut apprendre à respecter les gestes barrières qui permettent de limiter la propagation du virus. Et essayer peut-être d'imaginer un après-Covid qui permette de tous nous retrouver et de tous pouvoir recommencer les activités qu'on aime. Et donc bon, voilà, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Voilà, j'ai une sensation d'un peu de trop plein, de enough. C'est un peu quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce qu'on va pouvoir retrouver nos proches. Moi, j'ai des proches aux quatre coins du monde qui me manquent, qui sont seuls et qui sont malades pour certains, parce que j'en ai certains qui ont justement eu le Covid et tout ça. Et donc, quand est-ce qu'on va pouvoir être ensemble, pouvoir refaire des projets, parce que moi, c'est surtout ça, c'est les perspectives d'avenir qui me manquent beaucoup et qui m'angoissent. J'avais plein de plans pour le futur, je voulais partir au Canada et tout ça, et là, je peux plus. Je peux plus, et je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire ça, quand est-ce que je vais pouvoir recommencer, à avoir des projets. Là, j'attends juste que ça passe, en fait, et c'est très frustrant, et c'est fatigant, quoi. Moi, je vais vraiment pas trop mal au niveau de ce deuxième confinement. Donc, ce qui a été juste un petit peu dur, c'est que la France a été confinée pile poil au moment où je me demandais si j'allais pas rentrer un petit peu voir ma famille. Donc là, ça fait depuis septembre que je n'ai ni vu mes amis, ma famille, qu'ils ont pas pu venir me voir. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Et c'est vrai que je commence à me demander un peu ce que ça va donner pour Noël. Donc, je dirais que l'incertitude du futur est assez préoccupante, mais je pense que je partage ça avec beaucoup de personnes. Donc, c'est vrai que j'ai un peu le sentiment que ce n'est pas vraiment terminé. Et puis, c'est vrai que du coup, comme à Sciences Po, là, on va avoir c'est plein d'incertitudes au niveau aussi de notre deuxième semestre, au niveau des études et tout. Donc c'est vrai que j'évite un peu de me projeter parce que c'est somme toute assez angoissant. Déjà, j'ai appris à être à prendre soin de moi. Enfin, vraiment à enclencher un vrai travail personnel sur moi-même pour que je puisse être bien avec les autres d'une certaine façon, et je pense qu'à partir de là, une fois que t'es bien avec toi-même, tu peux être bien avec les autres, et donc du coup être un peu plus empathique, un peu plus dans la compréhension, à être plus ferme aussi, à être plus lucide sur certaines choses, à se rendre compte de certaines choses aussi qui se passent dans le monde. Donc oui, ça apporte beaucoup, ouais. Donc, je disais, j'ai deux choses à rajouter. Première chose, je pense que le confinement change l'image qu'on a de soi-même. Pour avoir beaucoup discuté avec des amis et tout ça, il y a beaucoup. Quand on est tout seul, en fait,
on n'a pas le regard des autres pour nous renvoyer ce qu'on vaut et ce qu'on est. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à perdre en fait le repère du regard des autres pour se situer au niveau de leur identité, mais aussi de comment ils se sentent en fait de leur santé mentale. Tout simplement, ils ont du mal à... Mais d'ailleurs, je dis ils, mais j'en fais complètement partie de ces personnes-là qui ont tendance à être plus exigeants envers eux-mêmes ou à plus se juger pendant le confinement. Et l'autre chose aussi, c'est que je trouve que la communication par SMS ou par message Facebook, par discussion WhatsApp, par message, par écrit, en fait, est parfois perturbante parce que par message, on fait difficilement passer les mêmes choses qu'en vrai ou qu'à l'oral. Et du coup, les rapports en fait, les rapports aux autres, les échanges qu'on peut avoir avec les autres, le fait qu'ils soient virtuels perdent complètement de leur subtilité, je dirais. Or, c'est cette subtilité-là, en fait, qui alimente la compréhension, en fait. Enfin, c'est le fait que... Ouais, je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est vraiment la subtilité des échanges en vrai qui fait qu'on arrive à se comprendre. Et là, je trouve que parfois, il y a plein de malentendus, où il y a une pression, en fait, parfois, qui naît de ces échanges virtuels. Enfin, moi, par exemple, je suis assez mal à l'aise pour faire passer ce que je veux dire par écrit, par message instantané, comme ça, et je ressens beaucoup ça. Voilà. Voilà, du coup, c'est un peu un sentiment mitigé par rapport à ce deuxième confinement. Même si je suis plus efficace dans mon travail, j'ai un sentiment d'injustice assez grand comparé au premier où j'avais l'impression que tout le monde était obligé d'être confiné et que voilà, chacun, pendant le premier confinement, devait le vivre et devait l'expérimenter. Il y avait beaucoup plus d'exceptions au confinement qu'il n'y en a aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le confinement qui est l'exception, en fait. Et c'est ça qui est énervant et frustrant. Enfin voilà, en attendant, on attend, on voit ce qui se passe. Et Inch'Allah, d'ici quelques mois, on pourra recommencer à faire des projets d'avenir pour nous-mêmes et pour les autres, ensemble. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Il vous a été proposé par Perrine Bontemps, qui a pensé le projet, réalisé les interviews et le montage. Le générique, les illustrations et le mixage ont été réalisés par Florian Type. Si ce podcast vous plaît, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, de le partager sur les réseaux sociaux, ainsi que de vous abonner et laisser des avis sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcasts. Merci et à très bientôt.